And for now, the news is weather. The reason we are here, it's a tornado warning. Le lirez-vous? Le lirez-vous? Le lirez-vous? Le lirez-vous? Le lirez. Le lirez-vous? Le lirez-vous? Le lirez-vous? Le lirez-vous? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Le lirez-vous. Aujourd'hui, on va parler d'un polar, La maison de la plage de Gilda Piersanti. Alors j'ai démarré ce roman en le dévorant. J'ai passé vraiment 2 heures sans décrocher. Ça faisait un sacré moment que je n'avais pas lu de polar et il m'a fait du bien. Il s'agit de Anna, 30 mois, qui est retrouvée seule par un des 2 amants de sa mère, qui, elle, gît à ses côtés, le crâne défoncé. Il venait souhaiter la bonne année quand il a découvert le corps. Il brise la vitre, s'occupe de l'enfant avant d'appeler les secours. Suite à une longue enquête, aucun coupable ne sera jamais retrouvé. Aujourd'hui, Anna a 30 ans. Elle a été élevée par son grand-père, c'est une photographe comme sa mère, et elle n'a appris les raisons de sa mort qu'à ses 15 ans. Elle ne se rappelle absolument de rien quand Orlando, un journaliste, vient la voir en lui demandant son aide pour écrire un livre qui honorera la mémoire de sa mère. Commence alors un récit mené par Anna, la fillette, qui est maintenant une jeune femme, et alternativement un narrateur qu'on ne connaît pas. On avance dans la vie d'Inès, sa mère, on découvre sa vie compliquée, on avance tranquillement dans la vie de tous les protagonistes, et on passe d'une période à l'autre pour avancer dans l'histoire. Et c'est toute la précision que l'auteur met dans toutes ses vies qui font tourner les pages toutes seules. Déjà, Inès, c'est une jeune femme qu'on découvre libre, forte, indépendante, photographe au talent caché, et donc 2 amants. Elle vivait toute seule avec sa fille dans cette magnifique maison familiale, tout au bord de la plage, et elle ne voyait quasiment personne à part ces 2 hommes. Ces 2 amants, ce sont 2 personnalités complètement opposées à Inès, et complètement opposées l'un à l'autre d'ailleurs, et ça fait comprendre l'étrangeté de leur relation. Le premier, plutôt loser, ouvrier, paumé, et l'autre, photographe et businessman, coincé par sa belle famille qui a beaucoup d'argent et qui navigue dans le monde de l'art. Ça donne un univers particulier où ses passions amoureuses se mêlent à la photographie. Alors, en vrai, au début, effectivement, j'ai aimé, vraiment. Et puis, au fur et à mesure du temps, j'ai trouvé pas mal d'incohérences et ça a perturbé ma lecture. Il y a cette fillette qu'on va laisser très longtemps dans la maison toute seule après le meurtre. Ces 2 hommes que j'ai trouvés vraiment nuls. Et je n'ai pas compris d'ailleurs pourquoi cette femme si forte, si libre, se laissait envahir par ces 2 relations qui ne la satisfaisaient pas du tout. L'enquête se limite aux 2 amants. Et puis, je trouve qu'Anna était drôlement mature dans ses faits et gestes. Et puis, les raisons du journaliste aussi pour trouver la vérité. C'est un peu léger et plutôt trouble. Quant au coupable, évidemment dévoilé à la fin, eh bien, moi j'aurais aimé autre chose. C'était un peu convenu. On va dire que j'ai décroché au dernier tiers. Si ce n'est clairement pas le polar de l'année, il remplira quand même totalement son rôle. Soit en lecture de vacances, soit en lecture de week-end, mais qui a quand même le mérite de vraiment nous embarquer dans cette histoire. En fait, on veut savoir qui a tué Inès, vraiment. Et malgré tout, il se lit tout seul. Piersanti nous aurait ceci dit habitués à mieux, a priori, alors je vais aller en chercher un autre. J'ai envie de finir sur une note un tout petit peu plus positive. Alors, il va plaire à qui, ce polar? Eh bien, à ceux et celles qui aiment les histoires de famille, à ceux et celles qui aiment les vies décortiquées, les interactions humaines, la psychologie des événements traumatisants. Ça, c'était chouette. Et à ceux et celles qui aiment la photographie, évidemment. Il y a de nombreuses références aux appareils et au monde qui l'entoure. La maison de la plage de Gilda Piersanti est en grand format aux éditions Le Passage, en poche chez Pocket et en e-book. Si vous entendez ce message, c'est que vous avez écouté jusqu'au bout, et pour ça, merci du fond du cœur. Si ça vous a plu, je vous invite à le partager autour de vous. Quant à moi, je vais retourner à mes lectures, et quant à vous, à bientôt, prenez soin de vous. Ciao!